Dans notre quête quotidienne pour trouver la paix intérieure et l'harmonie, nous nous tournons souvent vers nos prières. Nous implorons Allah de nous exaucer, de nous apporter réconfort et réponse à nos demandes. Mais, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous révéler un acte simple mais puissant. Un acte qui, si vous le faites avec sincérité, peut transformer vos prières et accélérer l'exaucement de vos souhaits. Cet acte est la sincérité dans la prière. Nous sommes nombreux à prier, mais combien le faisons-nous avec une véritable foi et un cœur pur? La sincérité dans la prière. La prière, cet acte de dévotion, est bien plus qu'un simple rituel religieux. Elle est le reflet de notre cœur, de notre foi profonde, de notre sincérité devant Allah. Dans un monde où tout semble se précipiter, où nos pensées sont souvent noyées dans les préoccupations du quotidien, il est essentiel de comprendre que la véritable essence de la prière ne réside pas seulement dans le geste physique, mais dans l'intention pure qui l'accompagne. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la prière n'est pas un simple acte extérieur que l'on exécute par habitude. Non, c'est bien plus que cela. Chaque mouvement, chaque mot récité doit être imprégné de sincérité. Cette sincérité, ce lien intérieur avec Allah, est la clé qui permet à nos prières de pénétrer les cieux et d'atteindre les portes de la miséricorde divine. C'est à travers ce lien que nous parvenons à toucher le cœur d'Allah. Les compagnons du prophète, paix soit sur lui, étaient un exemple vivant de ce que cela signifiait. Il est dit que certains d'entre eux, lorsqu'ils faisaient la prière, avaient une telle concentration que l'univers entier semblait s'effacer autour d'eux. Leur cœur était absorbé dans la communion avec Allah, chaque mot, chaque geste, chaque souffle. Mais au-delà de la beauté de l'acte, c'était la sincérité qui faisait toute la différence. Cette sincérité qui se nourrit de la foi en un Allah tout-puissant et miséricordieux, mais aussi dans la conviction profonde que rien n'échappe à sa volonté. L'histoire du compagnon de l'imam Ali, Ibn Abbas, en est un bel exemple. Un jour, Ibn Abbas se rendit dans la mosquée pour prier. Alors qu'il se préparait à accomplir la prière, il s'arrêta un instant, réfléchissant profondément. Il se tourna vers Allah avec toute la sincérité de son cœur et dit « Ô mon Seigneur, voici mon cœur devant toi. Je me tiens devant toi comme un esclave implorant son maître. Pardonne-moi, car je suis dépendant de ta miséricorde. » Ce moment, simple en apparence, mais d'une profondeur incommensurable, montre l'importance d'une prière marquée par la sincérité et l'humilité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a toujours souligné que celui qui prie sans sincérité dans son cœur, qui se limite à une simple répétition mécanique des mots, ne récoltera que peu de fruits de sa prière. Ce qui touche réellement le cœur d'Allah, c'est la foi et l'intention pure avec laquelle nous nous tournons vers lui. Les prières sincères sont comme des semences plantées dans un sol fertile, prêtes à germer et à porter fruit à leur époque. Histoire inspirante. Un jour, un homme, visiblement bouleversé et inquiet, se rendit auprès du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Il lui confie ses frustrations. « Ya Rasoul Allah, j'ai prié de tout mon cœur, mais mes prières restent sans réponse. » Il était fatigué, désespéré même. Ses prières semblèrent vaines. Mais le prophète, paix soit sur lui, avec une douceur infinie, lui répondit « Tu pries, mais dans ton cœur, il y a des doutes. La foi est ce qui ouvre la voie. » Il ne s'agissait pas seulement d'un manque de persévérance, mais d'une question de foi profonde et de confiance en Allah. Cette réponse n'était pas une simple consolation, mais une leçon sur la véritable nature de la prière. Les prières sincères ne se limitent pas à des mots, mais reposent sur la certitude que Dieu entend et répond. Une prière accompagnée de doutes n'atteindra pas son objectif. La foi en la capacité divine de répondre à nos appels est ce qui permet à nos supplications de franchir les cieux. Verset du Coran, dans Surat Al-Baqarah 286, Allah nous dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Ce verset est une promesse divine. Il nous assure que lorsqu'un croyant se tourne vers Allah, il est proche, prêt à répondre. Cependant, la clé réside dans la sincérité de l'invocation. Allah n'attend pas seulement que nous prononcions des mots. Il attend que nous venions vers lui avec un cœur pur, un cœur sincère, un cœur débarrassé des doutes et des hésitations. C'est dans cette pureté que réside la véritable force de la prière. Mais souvent, ce qui nous empêche de faire cette prière sincère, c'est notre propre cœur. Il est noyé dans des pensées mondaines,
Parfois, dans des inquiétudes et des incertitudes, il arrive que nous prions, mais en même temps, notre cœur soit ailleurs. Nous demandons, mais dans une forme de doute, comme si nous ne croyions pas pleinement que la réponse d'Allah arrivera. Ce doute est l'obstacle qui empêche nos prières de se manifester. La sincérité ne consiste pas seulement à répéter des mots, mais à croire en la promesse d'Allah. C'est croire que lorsque nous lui adressons une demande, il nous répond de la manière et au moment qu'il juge bon pour nous. Ce que nous apprenons ici, nos prières ne doivent pas être des actions automatiques, répétées sans cœur. Elles doivent être l'expression d'un désir profond de se rapprocher d'Allah. La sincérité dans la prière est la clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Lorsque nous prions avec un cœur pur et une foi inébranlable, notre supplication atteint directement Allah, qui, dans sa générosité infinie, répond toujours à l'appel de son serviteur. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, que la sincérité dans la prière est l'acte qui fait tomber les barrières entre nous et Allah. C'est ce qui permet à notre prière de non seulement être entendue, mais aussi d'être exaucée. Il n'y a rien de plus précieux que de se tourner vers Allah avec un cœur empli de foi et de confiance totale en sa miséricorde. C'est ce qui fait de chaque prière un moment sacré, un instant où nous pouvons ressentir la présence d'Allah à nos côtés, un instant où nous sentons que, par notre sincérité, nous avons touché le ciel. Le pouvoir du dua et de la supplication. Le dua ou supplication est une clé puissante dans la quête de la miséricorde d'Allah. Lorsque nous levons nos mains vers lui, quand notre cœur déborde de sincérité et d'espoir, nous ne faisons pas qu'exprimer un désir. Nous établissons une connexion directe avec celui qui maîtrise tout l'univers. Le dua est un acte spirituel d'une importance capitale, car c'est une façon d'implorer la réponse d'Allah avec une foi pleine et entière. Mais plus encore, le dua est un moyen pour nous de nous rapprocher de lui, de renforcer notre dépendance envers lui et d'accepter que nous ne sommes rien sans sa volonté. Beaucoup de gens croient que leur dua ne sera pas exaucé ou qu'Allah ne répond pas à leurs appels. Mais dans la réalité, la réponse divine peut être plus proche et plus rapide que nous ne l'imaginons. Il est crucial de comprendre que la supplication n'est pas un simple acte d'expression de nos désirs. Elle est une confiance placée dans les mains d'Allah, un acte d'abandon de notre volonté pour accepter la sienne, quel qu'en soit le résultat. Ce n'est pas à nous de savoir comment ou quand notre prière sera exaucée, mais de croire fermement qu'Allah nous répond toujours, à sa manière et au moment qu'il juge approprié. Le dua est comme une semence. Si vous la plantez avec un cœur sincère, elle germera. Parfois, la réponse tarde à venir, mais cela ne signifie pas que notre appel a été ignoré. Dans certains cas, Allah nous donne ce que nous avons demandé. Dans d'autres, il nous accorde une réponse différente, parfois même mieux que ce que nous aurions imaginé. Et parfois, la réponse se manifeste sous la forme d'une bénédiction cachée qui n'apparaît à nos yeux qu'après un certain temps. Prenons un moment pour réfléchir à la signification de cette supplication. Lorsque nous faisons un dua, nous admettons notre faiblesse, notre dépendance. Cela nous rappelle que tout vient de lui, et c'est dans cet acte d'humilité que réside la grandeur du dua. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le dua est l'essence de l'adoration ». Il est le moyen par lequel nous établissons une relation intime avec Allah, un échange sincère où nous lui demandons ce que nous désirons, mais aussi où nous lui donnons une place essentielle dans notre cœur. Histoire inspirante. Il était rapporté qu'une femme se trouvait dans une situation de grande détresse. Elle avait tout essayé, mais les portes semblaient se fermer les unes après les autres. Elle se rendit compte que, même si elle avait cherché toutes les solutions possibles sur terre, elle ne pouvait plus compter que sur Allah. C'est dans cet état de vulnérabilité totale qu'elle leva les mains et dit, d'une voix tremblante, « Ya Allah, je ne sais pas où aller, mais je place ma confiance en toi. » Elle ne savait pas que, quelques jours plus tard, elle recevrait une aide inattendue, bien plus grande que ce qu'elle avait pu imaginer. Un contact de son passé se manifesta, lui apportant la solution à son problème, bien plus rapidement que ce qu'elle n'aurait cru possible. Ce qui était encore plus surprenant, c'est qu'Allah l'avait déjà exaucée avant même qu'elle ne prononce ces mots. La réponse avait déjà été écrite bien avant qu'elle ne la demande. Cette femme, dans son désespoir, avait posé une simple demande, mais elle avait mis sa confiance totale en Allah et ce fut cette foi sincère qui fit toute la différence. Cet exemple nous rappelle que le dua est un acte de foi et de confiance profonde. Lorsque nous levons les mains vers Allah, nous ne faisons pas que demander. Nous affirmons que nous croyons en sa toute-puissance,
en sa miséricorde et en sa sagesse infinie. Nous lui demandons, mais nous savons que nous sommes entre ses mains. La réponse d'Allah ne viendra pas toujours selon notre propre perception du temps, mais elle viendra souvent plus vite que nous ne l'imaginons. Verset du Coran, dans Sourate Ghafir 40-60, Allah nous dit « Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai ». Ce verset est une promesse claire et ferme d'Allah. Il ne fait aucune ambiguïté, il répond à l'invocation de celui qui l'invoque. Cela semble simple, mais il est important de comprendre que cette réponse ne dépend pas de la rapidité de notre propre timing, mais de la sagesse infinie d'Allah. Il répond toujours, mais parfois la réponse vient sous une forme différente, ou au moment où nous en avons le plus besoin. Beaucoup d'entre nous pensent qu'une prière non exaucée immédiatement signifie que nous avons été ignorés. Mais Allah répond toujours à son serviteur, soit en accordant ce qu'il a demandé, soit en retardant la réponse pour une meilleure raison, soit en envoyant une bénédiction différente de celle demandée. Parfois, nous ne réalisons même pas à quel point une bénédiction nous a été accordée jusqu'à ce que nous regardions en arrière, des mois ou des années plus tard, et que nous comprenions que ce que nous avons reçu était bien meilleur que ce que nous avions demandé. Le dua n'est pas seulement un acte de demande, mais aussi un acte de soumission totale à la volonté divine. La beauté du dua réside dans l'acte même de s'abandonner à Allah, de lui faire confiance dans chaque aspect de notre vie, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement les réponses ou les événements qui se déroulent. En cela, il faut garder à l'esprit qu'Allah est toujours plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Quand nous faisons un dua, nous montrons à Allah que nous croyons en lui pleinement, dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Rappelez-vous ceci, le dua est une promesse divine. Nous demandons et Allah répond. Peut-être pas comme nous l'attendons, peut-être pas immédiatement, mais la réponse viendra, souvent plus rapidement et de manière plus parfaite que ce que nous avions imaginé. Invoquez Allah avec sincérité et espoir et sachez qu'il répondra. Le confiance en Allah, tawakkul. Après avoir fait l'effort de prier avec sincérité, de supplicier avec espoir, il reste un dernier pilier fondamental pour recevoir la miséricorde d'Allah, la confiance totale en lui. Cette confiance, ou tawakkul, est bien plus qu'un simple acte de foi, c'est un état d'esprit, une manière de vivre et de voir le monde, fondée sur la conviction que tout ce qui nous arrive, qu'il soit facile ou difficile, fait partie du plan divin. Le tawakkul est cette force intérieure, cette sérénité du cœur, qui nous permet de lâcher prise face à nos peurs et à nos incertitudes. En déposant toutes nos inquiétudes entre les mains d'Allah, nous acceptons qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Cette confiance est un lien invisible entre notre âme et le divin, un lien qui nous permet de rester calme et résilient face à l'adversité. Dans un monde où tout semble incertain et où la vie peut parfois sembler chaotique, le tawakkul devient notre ancrage. C'est un rappel constant que, peu importe les épreuves, nous ne sommes jamais seuls. Allah est toujours là, prêt à nous soutenir. Nous avons peut-être l'impression d'être seuls, perdus dans un océan de difficultés, mais cette confiance en Allah transforme cette sensation en une certitude profonde que, tôt ou tard, une issue sera trouvée, même si nous ne comprenons pas encore comment. L'acte de confier nos soucis à Allah ne signifie pas que nous devons rester passifs et attendre. Le tawakkul est la combinaison de l'effort humain et de la confiance divine. Nous faisons de notre mieux, nous agissons avec persévérance et en même temps, nous plaçons notre confiance en Allah pour le résultat. Nous ne cherchons pas seulement des solutions extérieures, mais aussi un calme intérieur qui naît de cette soumission complète à la volonté divine. Cela nous aide à garder notre foi intacte, même dans les moments les plus sombres. Histoire inspirante. Un homme traversait des épreuves incroyablement difficiles dans sa vie. Chaque jour semblait être un combat, chaque nuit un fardeau insupportable. Il avait tout essayé, mais ses efforts semblèrent futiles, et il avait perdu tout espoir. Dans son désespoir, il se tourna enfin vers Allah. Il se dit, « Ya Allah, j'ai confiance en toi, même dans l'obscurité. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu me guideras. » Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il choisit de se libérer de ses inquiétudes, de ses peurs, et de laisser Allah prendre le contrôle. Quelques jours plus tard, un événement inattendu se produisit. Une opportunité se présenta, une solution à ses problèmes apparut comme par magie, une aide qu'il n'aurait jamais imaginée. Il réalisa que la réponse à ses prières avait toujours été proche et qu'Allah l'avait toujours guidé, même lorsqu'il ne le voyait pas.
Ce moment de grâce lui apprit une leçon précieuse. La réponse d'Allah n'était pas apparue dans la forme qu'il attendait, mais elle était venue au moment parfait. Par son tawakkul, il avait appris à lâcher prise et à faire confiance. La solution qu'il avait cherchée désespérément était arrivée de manière inattendue, mais d'une manière bien plus belle et plus complète qu'il n'aurait pu l'imaginer. Cet homme, tout comme nous tous, a compris que le tawakkul n'est pas simplement une question de prier et d'attendre. Il s'agit de laisser Allah guider nos pas tout en continuant d'avancer avec patience et persévérance. Ce que nous devons faire, c'est prendre des mesures concrètes, mais sans jamais perdre de vue qu'Allah est celui qui possède les clés de notre destin. Verset du Coran. Dans Surat Al-Imran 359, Allah nous dit « Et lorsqu'il t'arriva une difficulté, Allah t'a accordé son aide, et tu dois mettre ta confiance en Allah. Il est le meilleur des soutiens. » Ce verset résonne profondément dans le cœur de tout croyant. Allah nous rappelle que, même lorsque la difficulté semble nous engloutir, il est celui qui nous accorde son soutien. Il est celui en qui nous devons mettre notre confiance, car il connaît la solution à nos problèmes avant même que nous n'ayons pris conscience de la situation. Il est le meilleur des soutiens, celui qui ne faillit jamais, celui qui sait exactement ce dont nous avons besoin, même quand nous ne le savons pas nous-mêmes. La leçon de ce verset: Allah nous demande non seulement de faire l'effort de rechercher une solution, mais aussi de nous tourner vers lui avec confiance, en sachant qu'il est notre véritable soutien. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos responsabilités ou notre initiative, mais plutôt que nous devons tout faire avec la conviction profonde que, ultimement, le contrôle nous échappe et que seule la volonté divine régit notre destinée. Le tawakkul n'est pas une démarche passive, mais active et pleine de sagesse. Cela signifie avancer dans la vie, prendre des décisions et des actions, mais toujours avec la reconnaissance que la réussite et l'échec sont entre les mains d'Allah. C'est ce qui nous aide à avancer sans crainte, sans anxiété, et avec une paix intérieure qui ne peut venir que de la confiance en lui. Cela nous rappelle également qu'Allah ouvre des chemins invisibles pour nous, des portes que nous ne voyons pas encore, mais qui se révéleront au moment divinement choisi. Nous ne pouvons pas toujours voir où ces chemins mènent, mais lorsque nous avons confiance en Allah, ces chemins deviennent clairs et les obstacles se transforment en opportunités. Ainsi, le tawakkul est un voyage intérieur autant qu'un acte extérieur. C'est un processus de lâcher prise et de soumettre notre volonté à celle d'Allah, tout en continuant à avancer avec foi et détermination. Lorsque nous comprenons cela, nous découvrons un pouvoir intérieur inébranlable, une paix qui nous accompagne dans toutes les étapes de la vie, quels que soient les défis qui se dressent devant nous. L'acte de la charité, sadaka. Il existe un acte puissant, un geste simple mais profondément transformateur que vous pouvez accomplir dès aujourd'hui, la charité, sadaka. Beaucoup d'entre nous connaissent l'importance de la prière et de la supplication, mais il existe une autre voie, tout aussi importante, qui peut ouvrir des portes insoupçonnées de bénédiction et de miséricorde. Cet acte, c'est celui de donner sans attendre de retour, de donner avec un cœur pur, animé par l'intention de plaire à Allah. La sadaka ne se limite pas à un simple don d'argent, elle englobe tout acte de bienveillance et de générosité, qu'il soit matériel ou immatériel. Donner ne se résume pas à offrir de l'argent à une cause ou à un pauvre, mais aussi à tendre la main, à sourire, à aider, à soutenir quelqu'un dans le besoin, à répandre la paix autour de soi. La sadaka est une multitude d'actes, petits et grands, qui témoignent de la beauté du cœur humain. Et Allah, dans sa grandeur, promet que tout ce que nous donnons dans sa cause sera récompensé d'une manière incomparable. Dans un hadith du prophète Muhammad, paix soit sur lui, il est dit « La sadaka est une lumière ». Ce simple geste de charité devient un phare dans l'obscurité de ce monde, un moyen de purifier notre âme et de purifier nos richesses. Lorsque nous donnons, nous nous rapprochons d'Allah, nous ouvrons nos cœurs à sa miséricorde et à sa bénédiction. La sadaka devient alors une intercession pour nous, le jour du jugement. Elle sera un bouclier, un moyen d'intercéder en notre faveur, nous apportant une lumière dans l'obscurité de notre péché et une protection contre les difficultés de la vie. Mais pourquoi la charité est-elle si puissante? Pourquoi est-elle si importante dans la pratique de notre foi? Histoire inspirante. Un homme riche, bien qu'ayant des biens en abondance, ne faisait que rarement des dons aux pauvres et aux nécessiteux.
Il vivait dans le confort et l'opulence, se contentant de ses possessions matérielles sans penser vraiment à ceux qui étaient dans le besoin autour de lui. Un jour, il se trouva dans une situation où ses prières semblaient ne pas recevoir de réponse. Il priait avec ferveur, mais ses demandes demeuraient sans réponse. C'est alors qu'il entendit une voix, claire et forte, qui lui dit « Ta prière est la clé, mais la charité en est la porte. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Il comprit que pour que sa prière soit exaucée, il devait activer ce mécanisme divin, ce levier qui se trouvait dans la charité. Ce jour-là, il décida de faire un grand don, bien au-delà de ce qu'il avait fait auparavant. Il donna généreusement une partie de sa fortune pour les besoins des plus démunis. Ce geste de charité transforma sa vie. Non seulement il sentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, mais il remarqua aussi des changements tangibles dans sa vie. Ses prières furent exaucées, les portes de la prospérité s'ouvrirent pour lui, et il comprit que la charité avait agi comme un catalyseur spirituel, non seulement en purifiant son cœur, mais aussi en apportant des bénédictions qu'il n'aurait jamais imaginées. La sadaka n'était pas simplement un acte de don, mais un acte d'ouverture, un acte qui libérait son cœur des chaînes de l'attachement à la richesse et au matériel. Ce changement dans sa vie n'était pas simplement une conséquence de son don matériel. C'était la transformation de son âme, la purification de son cœur et la réaffirmation de sa foi. La charité est le véritable test de notre foi. Est-ce que nous croyons suffisamment en la promesse d'Allah pour donner sans attendre de retour immédiat, sachant que la récompense, bien que non visible sur terre, est bien plus grande dans l'au-delà? Verset du Coran. Dans Surat Al-Baqarah 261, Allah nous dit « L'exemple de ceux qui dépensent dans le chemin d'Allah est semblable à un grain de blé qui fait pousser 7 épis. Dans chaque épi, il y a 100 grains. » Ce verset est une magnifique illustration de la multiplication des bénédictions que nous recevons lorsque nous donnons dans le chemin d'Allah. Ce qui commence par un acte simple, un geste de charité, devient une source de bénédiction infinie. Imaginez un grain de blé qui donne non pas 1, mais 7 épis, chacun portant 100 grains. Cela nous montre que chaque acte de charité, même petit, est multiplié dans les cieux. La bénédiction que nous recevons en retour est bien plus grande que ce que nous avons donné. Allah ne se contente pas de nous accorder une simple récompense pour chaque acte de charité. Il nous donne en retour des bénédictions qui se multiplient à l'infini. Ce que nous donnons dans le chemin d'Allah devient une source inépuisable de lumière et de bénédiction, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Chaque acte de sadaka, même le plus humble, devient un levier spirituel, une porte qui nous rapproche d'Allah et de sa miséricorde infinie. Mais ce qui est peut-être le plus merveilleux, c'est que les bénédictions de la charité ne sont pas limitées à ce que nous voyons dans ce monde. Bien que nous puissions recevoir des récompenses ici-bas, Allah nous réserve une récompense bien plus grande dans l'au-delà. Notre charité devient une forme d'investissement spirituel qui nous rapportera des dividendes éternels. Ainsi, donner dans le chemin d'Allah est bien plus qu'une simple action extérieure. C'est un acte qui transforme nos cœurs, élargit nos horizons et multiplie nos bénédictions, parfois bien plus rapidement que nous ne l'aurions imaginé. Chaque geste de charité nous rapproche de la lumière divine. Chaque don est une semence de miséricorde et de paix. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un acte de charité. Cela pourrait être le pont qui ouvre les portes de l'abondance, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Et peut-être, juste peut-être, ce petit geste pourrait être celui qui intercédera pour nous le jour du jugement. Mes chers frères et sœurs, la clé de l'exaucement de vos prières réside dans un acte simple, mais puissant, la sincérité, la supplication, la confiance en Allah et la charité. Ces actes, si pratiqués avec foi, ont le pouvoir de faire en sorte qu'Allah exauce vos prières plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Lorsque vous faites cela, vous êtes en parfaite harmonie avec le divin, et Allah, dans sa miséricorde infinie, vous accorde sa réponse. Surat At-Tawbah 951 dit « Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a écrit pour nous. Il est notre maître, et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Placez donc votre confiance en Allah, faites l'acte que vous savez juste, et attendez-vous à ce qu'il exauce vos prières plus vite que vous ne pouvez le penser. Voilà. Que la paix d'Allah soit avec vous tous. Faites cet acte, soyez sincères et rappelez-vous, Allah est toujours proche, plus proche que vous ne le pensez.